Bonjour à tous, petite vidéo à l'improviste où je vous parle de TaskOne, le projet qu'on est en train de développer, donc le générateur de workflow N8N. La dernière fois, j'ai fait une vidéo où vraiment je vous présentais, ou en tout cas je vous disais que je bossais sur ce projet-là. Et merci à tous ceux qui ont d'ailleurs réagi, j'ai eu pas mal de soutien dans les commentaires, de likes, etc. Et donc ça fait toujours super plaisir, je vous remercie pour ça, même les quelques personnes qui se sont abonnées. Donc voilà, je dis que c'est une vidéo à l'improviste, en fait, là je suis en train de regarder de ce côté-là parce que j'ai mis sur mon tableau des thématiques que j'aimerais aborder. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le projet TaskOne, TaskOne c'est un générateur, comme j'ai dit, de workflow N8N, et donc de manière très rapide. Le but c'est d'écrire une demande comme dans ChatGPT, donc un truc que vous avez envie d'automatiser. Par exemple, vous avez envie d'automatiser la gestion de vos mails, et bien vous dites j'ai envie d'automatiser la gestion des mails, hop, sur base de ça il y a tout un workflow technologique qui se crée, et puis vous pouvez copier-coller ce workflow là dans votre instance N8N. Il y a une petite vidéo un petit peu explicative que je mettrai en description, et d'ailleurs c'est aussi un truc qu'on a fait ces 10 derniers jours, c'est créer cette petite vidéo marketing commercial, je sais pas comment on peut l'appeler. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on a faite, et je pense que en fait ça aide vraiment aux gens de visualiser le produit. Bon, c'est vrai que le choix du montage, le choix de la musique, etc., on est à deux doigts d'un blockbuster, mais je trouve que ça donne plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, deuxième chose, un truc qui a été reproché entre guillemets, c'est que le SaaS, on a retiré le free trial, et donc c'est directement un SaaS payant. C'est-à-dire que si vous voulez l'essayer, il faut directement passer à l'abonnement. Pourquoi on a fait ça? Parce que on voulait directement se concentrer sur les users, enfin les utilisateurs payants, et on n'avait pas envie d'avoir du bruit autour. De plus, on s'est dit qu'un outil qui génère des workflows, globalement une personne qui crée des workflows et qui veut gagner du temps, etc., elle va pas réfléchir à dépenser 25 €. Je veux dire, l'investissement il est vite remboursé. Les 25 € ils les valent, surtout que c'est un produit qui n'est, en tout cas sur le marché, il n'existe pas, donc il n'y a pas vraiment de concurrent, on ne doit pas vraiment prouver quoi que ce soit en termes de qualité, entre autres. Donc, enfin, je sais pas, il y a tellement peu de concurrence que le free trial, pour moi, il faisait pas trop sens. Et l'utilisation est tellement précise, tellement claire que, allez, je veux dire, pas besoin réellement d'essayer pour comprendre ce que ça fait, quoi. Donc ça c'était une décision, et puis aussi c'est vrai que c'est pas une décision forcément simple parce qu'elle peut être un peu à double tranchant. Aussi une autre chose, c'est que finalement les free trials, nous, ça nous apportait rien. C'est-à-dire que pour l'instant on est encore en train d'améliorer la génération, etc. Et au final je pense que le fait de mettre un free trial avec une génération qui n'est pas terrible, c'est-à-dire que nous en fait on n'a pas de contrôle sur ce que vont penser les gens. On va pas pouvoir accompagner les gens qui ont un free trial où l'expérience était peut-être un peu moyenne. Et donc on se dit vraiment que bah voilà, les gens qui payent, on a envie de les accompagner, de les aider, etc. Quitte à peut-être fournir beaucoup plus de valeur que le prix de l'abonnement. Mais on a vraiment envie, on n'a pas envie d'avoir une mauvaise pub non plus. Donc surtout là, comme on est dans une phase de développement, on veut vraiment préserver un peu cette image là et rester un peu premium. Et voilà, s'il faut donner la valeur supplémentaire en ayant un support vraiment un peu, c'est-à-dire qu'on va vraiment directement vous assister dans la génération des workflows, et bien c'était mieux de retirer le free trial. Je sais pas si c'était un peu clair, j'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de et de trucs, mais je cherchais un peu mes mots. Donc pour le reste, il y a eu, c'est marrant parce que je sais pas si vous voyez ici, hop. Donc là on est sur la page, sur la landing page du site, et comme vous voyez ici il y a 214 users, donc ça veut dire qu'il y a quand même 214 personnes qui se sont dit allez on va essayer de s'inscrire, etc. Donc c'est assez énorme, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait énormément de pubs ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que sur TikTok j'ai fait un TikTok qui a fait presque 30 000 vues quand même, mine de rien. Mais à part ça, il n'y a rien, quoi. Il n'y a aucun influenceur qui parle de nous. Il n'y a pas eu de publication réellement sur LinkedIn. Il n'y a pas eu de... Pour l'instant, c'est très soft. En termes de visibilité, on est encore très très soft. Et donc donc ouais, on est assez soft, mais mine de rien, il y a quand même une traction. Et c'est ce qui me fait croire que le produit, il peut quand même trouver son public. Aussi, une autre chose que j'oublie de dire et qui est hyper importante, c'est que avant-hier, on a eu nos 2 premiers utilisateurs.
Donc merci aux deux premiers utilisateurs. D'ailleurs, s'il y a quelque chose avec vos workflows, etc., honnêtement, je m'investirai personnellement dans vos workflows. Donc n'hésitez pas à envoyer un petit mail s'il y a un truc qui ne va pas. Et merci pour votre confiance. Ouais, on a amélioré la génération, mais c'est quelque chose qui est assez complexe, on s'en rend pas spécialement compte. Vraiment, on a des bases de données assez complexes, assez fournies, qui permettent de générer tous ces workflows un peu complexes. Ensuite, un autre point, c'est que on aimerait vraiment, dans un premier temps, vraiment faire de la prospection et se placer comme un partenaire IA. Donc ça veut dire que cet outil-là, on le mettra à disposition d'entreprises. Donc c'est pour ça qu'il y a un plan, entreprise. Je sais pas, je vais vous le montrer. Enfin après, c'est pas hyper important, mais je vais vous le montrer quand même. Hop, je me connecte vite fait. Vous voyez, il y a un plan entreprise. Et bien pourquoi on a fait ça? On a vraiment envie de se placer comme un partenaire IA, donc les gens ont accès à l'outil, mais en plus de ça, ils ont accès à un support, engineer support, donc vraiment là on va mettre les mains dans le cambouis, on va vraiment essayer d'aider au max les entreprises avec qui on bosse. Et donc pour qui on a fait cette formule-là? On l'a vraiment pensé pour les PME, par exemple une petite agence marketing qui n'a pas spécialement le budget de faire appel à un prestataire externe qui va lui générer, enfin qui va lui faire un petit workflow IA. Et bien là, il prend cette formule-là, il essaie un petit peu lui-même de faire ses propres process, et puis avec le support engineer, avec l'assistance du coup, nous on va aller mettre les mains dans le cambouis si jamais il y en a besoin. On a pensé à quoi d'autre? De toute façon ici je vous dévoile tout, je m'en fous un petit peu. Je pense qu'au pire il y a des gens qui veulent l'idée, grand bien leur face. C'est-à-dire que nous on bosse dessus depuis un petit temps, on est confiant, je commence à en parler publiquement, donc les gens savent à qui appartiennent les projets, donc j'ai pas trop de mal à exprimer le plan. Donc le plan pour la suite, c'est de faire appel à des micro-influenceurs, voilà, qui parlent du projet, etc. Et j'aimerais bien que tous ces micro-influenceurs soient avertis en une fois, et qu'ils en parlent tous en une fois pour que ça fasse un peu un effet de raz-de-marée. Pourquoi pas aussi leur proposer cet outil-là pour leur communauté, avec un code promo ou ce genre de choses-là. Donc vraiment donner un avantage, un boost à leur communauté. Donc ça pourrait chez eux convertir plus de gens, et en plus ça leur fait du contenu, et en plus peut-être qu'ils auront un lien d'affiliation. Tout ça c'est des choses encore un petit peu affinées je dirais, mais on est en train de bosser dessus cette semaine. Et voilà, à part ça je pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Je pense que prochainement on va aussi tabasser un petit peu les forums, etc. Et vraiment les espaces peut-être un peu plus dev, un peu plus geek. Pour l'instant on est vraiment uniquement sur TikTok, et là en plus TikTok j'ai l'impression que c'est un peu à l'arrêt, enfin en tout cas de mon côté là, les vues ça stagne complètement. Après voilà, il faut pas se décourager, ça va reprendre, hein. C'est un peu, les algorithmes c'est un peu opaque, mais j'ai confiance, ça va remonter. Ouais, on va dire que j'ai fait le tour. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à dire ce que vous en pensez du projet, à mettre un petit like, à le partager, pourquoi pas. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau journal de bord. Ciao.